On part au Cameroun à présent et plus particulièrement dans le nord du pays, cette langue de terre qui remonte vers le lac Tchad, aux confins du Nigeria, du Niger et du Tchad. C'est le terrain de chasse favori de Boko Haram et le groupe djihadiste frappe désormais de plus en plus le Cameroun. L'année dernière, au moins 400 attaques y ont été perpétrées. C'est bien plus qu'au Nigeria voisin, là où le mouvement terroriste a vu le jour il y a près de 10 ans. Dans le village de Mazogo, un attentat kamikaze a fait 12 morts il y a 2 mois. Depuis, la population vit dans la crainte de nouvelles attaques. Reportage Patrick Fondio et Marcel Amoko. À 40 degrés à l'ombre, le décor aride d'une vallée qui pleure ses morts. Un no man's land à la frontière entre Cameroun et Nigeria. Dans cette région enclavée, des bourgs isolés comme Mozogo. Un des villages martyrs frappé par une nouvelle attaque kamikaze attribuée à Boko Haram. 12 civils ont été tués. Dalia y a perdu sa sœur cadette et ses 3 neveux. Depuis, elle ne quitte presque plus sa case, terrorisée par ce regain de violence, encore traumatisée par l'attentat de janvier dernier. Nous vivons dans la peur depuis l'attaque de janvier. Nous ne pouvons plus vaquer à nos occupations, aller cultiver nos champs. Nous avons perdu le sommeil car lorsque Boko Haram arrive, ils tuent sans distinction, ils pillent, ils volent. Nous n'en pouvons vraiment plus. Nous avons peur. Depuis quelques semaines, quelques habitants osent revenir. Le bourg reprend timidement vie. Ce jour-là, Boukar est venu prendre des nouvelles de ses habitants qui vivent la peur au ventre. À 28 ans, le jeune homme dirige le comité de vigilance de Mozogo. Une dizaine de paysans chargés de donner l'alerte en cas d'intrusion suspecte. Des villageois en première ligne et sur le qui-vive. Nous sommes organisés dans chaque quartier. On a créé chaque différent poste. Même si l'eau pleuvoir, nous sommes là en bas de ça, on a encerclé avec les sacs. On a mis les sables dedans pour peut-être nous sauver. Comme Boukar, des dizaines d'autres villageois font partie de ces comités de vigilance. L'État camerounais compte sur eux pour déjouer les prochains attentats de Boko Haram. Mais ces hommes ne sont souvent armés que de simples bâtons ou machettes. Pas de quoi faire face aux terroristes, d'autant plus que leurs attaques se multiplient. Plus de 400 l'an dernier. Un regain de violence qui interpelle les autorités camerounaises. C'est pas le moment de baisser les bras. Est-ce que c'est un regain de vitalité de la secte Boko Haram? Nous pensons que non. C'est les gestes d'un agonisant. Boko Haram a perdu du terrain. Boko Haram se comporte davantage comme des brigands. Boko Haram est-il à l'agonie ou en pleine renaissance? Les avis divergent dans cette zone frontalière où la secte multiplie aussi de spectaculaires enlèvements de masse, notamment du côté nigérian. Ici, côté camerounais, les écoles sont aussi de plus en plus ciblées. Selon l'ONU, 67 établissements ont dû fermer depuis la rentrée 2020. 35 000 enfants supplémentaires ont dû abandonner les classes dans une région déjà très déscolarisée. L'éducation dite occidentale étant depuis plus de 10 ans dans la ligne de mire de la secte djihadiste. En attendant de savoir si le pays va commencer à